Aujourd'hui, j'accompagne Alan Virginius. Ok. Tu vois, Alan Virginius, c'est un footballeur, un attaquant qui aujourd'hui évolue au Young Boys. Tu vois, C'est ça, préparer l'après-carrière. c'est ça, exactement. Donc voilà, c'est Super, bon. Moi, j'arrête. Et pour moi, alors que non, ils ont du talent. Il y a quelque chose à faire. bien Ils ont sûr, 17, 18 bien ans. sûr. Pratiquer sans avoir de certification. Hmm. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de la préparation mentale, de son importance auprès des joueurs, mais aussi auprès de tous les acteurs du ballon rond. Vincent, comment tu vas? La forme? Et toi? Ah ouais, ça me fait plaisir d'être là avec toi là aujourd'hui. C'est vrai? Ouais, ouais, clairement, Bon, ouais. ça me fait plaisir aussi. Mm. Bon, préparation mentale. On va parler de tout ce qui touche le mental, C'est ça. son importance, euh, la réticence parfois aussi des joueurs, Tout à fait. des agents, de tous les acteurs du ballon rond. Donc voilà, présente-toi d'abord. Comme Ouais, ça, bien les gens sûr. Bah vont te écoute, connaître. ravi d'être là aujourd'hui, de pouvoir parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur, effectivement la préparation mentale. Moi, je m'appelle Vincent Lucien, je suis marié, j'ai 2 enfants, je suis né à Rogny-sous-Bois, donc en Île-de-France pour ceux qui connaissent ou ceux qui ne connaissent pas. D'ailleurs, je suis pas très loin de ta ville où tu es Ouais, né ou... Fontenay-sous-Bois, Ah, tu vois, et voilà. juste à Et côté. ben voilà, tu vois, les choses sont bien faites finalement. Le hasard fait bien les choses. Exactement. Et puis pour moi, rapidement, ben voilà, j'ai, on va dire, à peu près une vingtaine d'années d'expérience, pas en tant que préparateur mental, mais plus dans le monde professionnel, cette fois-ci dans le monde de la banque, où j'ai eu la chance de pouvoir faire plusieurs postes. Mais celui qui m'a le plus marqué, c'est surtout lorsque j'ai été manager, où c'est là que j'ai commencé à avoir ce côté un peu comment accompagner les personnes, comment leur transmettre mon savoir. Et c'est de là que finalement, un petit peu la préparation mentale, il vient parce que pour le coup, après, j'ai eu la chance d'être dans le conseil. Et, et finalement, en accompagnant des managers, en accompagnant des collaborateurs, bah, il y a cette fibre en fait qui m'attire énormément sur l'humain. Et c'est ça qui fait qu'après, par la suite, je me suis de fil en aiguille orienté vers le sport parce que j'adore le sport, j'adore le foot. Tu travaillais dans quoi Je déjà? travaillais dans la banque, donc j'ai Ah travaillé oui, dans et la après la banque et banque, après la banque, j'étais dans le conseil. dans le J'étais dans le conseil. conseil moi Ok, aussi, effectivement. J'étais aussi coach en fait, coach professionnel, mais coach professionnel dans le monde de l'entreprise, pas dans le d'accord. monde du sport. C'est après en fait, c'est ce côté sportif qui est venu bien après finalement. Coach, alors explique bien parce que c'est. Bien sûr. Et Alors en si fait, tu peux bien l'expliquer, parce bien que c'est sûr. vrai que ça. Alors il peut y avoir confusion, je suis d'accord avec toi. En fait, avant d'être préparateur mental, j'étais, et d'ailleurs je le suis encore, coach Ouais, professionnel. C'est-à-dire que des entreprises peuvent être amenées à me contacter pour justement les aider dans soit comment on améliore leur organisation pour qu'ils soient beaucoup plus efficients, comment on accompagne, je fais aussi du leadership, donc comment on accompagne en fait les managers pour qu'ils puissent être mieux dans leur rôle et pour qu'ils puissent aussi développer des compétences en leadership. Et après, il peut y avoir des collaborateurs, mais ça c'est plus un coaching d'équipe où j'aide en fait les équipes à être beaucoup plus efficaces à la fois dans leur interaction, à la fois dans leurs actions. Mais ça, c'est effectivement, c'est tout en fait la genèse qui m'a aussi permis d'avoir toute cette expérience-là pour pouvoir pratiquer mon rôle de préparateur mental aujourd'hui, puisque le lien, il est que tu as, en tant que préparateur mental, tu peux accompagner finalement ben, des coachs, tu vois, mhm, donc finalement c'est un peu le parallèle avec des managers en entreprise, tu vois. ouais, Tu peux accompagner aussi ben, des joueurs finalement, et là les joueurs, ben, lorsque je les accompagne, c'est pareil, hein, c'est des joueurs qui ont une ambition, qui ont finalement un objectif clair, et mhm. donc là je fais tout pour pouvoir les aider, et ou alors tu peux aussi accompagner une équipe tout entière, donc finalement un collectif, comment tu aides justement un collectif à faire en sorte qu'il puisse être Comme un Marc aussi. comme un Marc aussi, exactement, on en parlera je pense, j'imagine Ouais, un ouais, petit bien peu. sûr, bien Ah ouais. sûr. Mm. D'accord. Du coup, tout ça, ça réunit un petit peu tout ce qui est, enfin, purement football, tout ce qui est cohésion de Tout à groupe. fait, tout à fait. Euh, ouais, le mental, c'est très important. Tout à fait. Ok, donc de fil en aiguille, ça t'a amené à être préparateur mental. Exactement, exactement. Mais en Et fait, finalement, excuse-moi, je t'ai coupé, mais oui, finalement, c'est l'idée. Qu'est-ce qui fait que c'est venu? C'est que moi, j'ai toujours aimé le foot. J'ai pas eu la chance de pouvoir être footballeur professionnel. J'aurais bien ouais, aimé, comme tout le monde, comme tout le monde. tout le monde Néanmoins, y rêve. voilà, À rêver un néanmoins, jour d'être footballeur professionnel. exactement. Néanmoins, voilà, le fait de pouvoir aujourd'hui accompagner justement les footballeurs à atteindre leurs rêves, bah, ça, effectivement, c'est devenu maintenant ma, ma, ma Ton- passion, ma Ta fibre, quoi. passion, Ouais, 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 ton objectif. c'est ça. Très intéressant, très intéressant. Et du coup, ça fait combien de temps alors concrètement que tu es Alors, préparateur mental? préparateur mental, ça fait maintenant 1 an D'accord? que j'ai commencé ce rôle.
et sur lequel finalement, comme je te dis, je m'appuie beaucoup mon expérience passée en fait, hein, puisque j'ai été aussi chercher, à la fois une certification pour être coach professionnel, mais aussi je me suis formé aussi, en tant que préparateur mental. en tant que préparateur mental. Ouais, très important. Et bon, moi, tout ça, tu me l'as déjà Bien expliqué, sûr, mais c'est bien que les bien auditeurs sûr, c'est le important. sachent Mmh, aussi, c'est que sur, sur le... Tu m'as dit que tu as passé une formation, tout à fait, une qualification tout sur la à fait, préparation tout à mentale. fait. Est-ce que tu peux nous expliquer, est-ce que c'est une qualification reconnue par l'État ou qui n'est pas reconnue encore par l'État, ou comment ça se passe concrètement un peu? Parce qu'il y a Bien des sûr, métiers comme ça qui ne sont pas encore bien sûr, reconnus, comme dans le médical, par tout à exemple, fait. enfin, je pense que maintenant l'ostéopathie c'est reconnu, mais avant Mmh, je crois que c'était pas mmh, reconnu, ou mmh, des mmh, choses comme ça. Donc si tu peux mmh. expliquer un petit Ouais, peu. c'est un vrai sujet de fond que tu abordes. Je vais essayer d'être synthétique parce que c'est vrai que dans le cadre de la préparation mentale, comme dans le cadre du coaching, tu peux effectivement être amené à être certifié, donc avec des certifications reconnues par l'État, comme tu peux aussi pratiquer sans avoir de certification. Ça, c'est Mhm. important. Et c'est vrai qu'en tant que préparateur mental, moi, aujourd'hui, effectivement, j'ai cette certification autour d'une formation que j'ai faite autour de la neuroscience. Donc ça veut dire tout ce qui explique les mécanismes du cerveau, qui D'accord. permet de pouvoir justement avoir une approche à la fois, scientifique et aussi une approche qui est prouvée, quoi, finalement. Et ça, effectivement, moi, c'est quelque chose qui est important pour moi parce que j'estime que ça permet de pouvoir aussi avoir une légitimité, une crédibilité aussi dans les accompagnements que tu peux avoir. Et aussi, clairement, hein, cette formation m'a permis d'avoir des outils, m'a permis de développer une approche que j'ai finalement intégrée dans une signature que j'avais déjà auparavant parce que j'ai été aussi formé en tant que coach professionnel. Oui. Donc, tu vois, finalement, ça va de pair, en fait, finalement. Et tu as lié tout ça avec le sport Exactement. pour ton expérience en fait de C'est ça. coach, C'est ça. et puis maintenant de préparateur mental. Donc concrètement, il n'y a pas de certification reconnue par l'État de Aujourd'hui, préparateur mental. ouais. Si, 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 il y en a, Il y en a? excuse-moi. Oui, oui, si, si, il Il y y en en a a? qui sont reconnus, D'accord, par d'accord. l'État. Effectivement, celle que j'ai faite, elle est reconnue par Elle est l'État. reconnue. OK. Exactement, Ah, je savais pas ça, tu exactement. vois? Par exemple, ça, c'est très bien Tout à fait, de le ouais, savoir. tout à fait. Et Et mais par contre, il y en a certaines, effectivement, c'est pas forcément le cas, hein, ça va dépendre. Après, ça dépend de celle que tu entreprends. Moi, j'ai décidé de faire une qui est reconnue effectivement par l'État. OK. Et tu avais des équivalences? Oui, tu parles équivalence d'un point de vue formation, tu veux dire, diplômante, c'est ça? Oui, Ah d'accord. Non, mais pas, c'est pas pas celle dip que pas celle que j'ai faite, pas ouais, celle que j'ai faite. Là, effectivement, on n'est pas sur un cursus, diplômant, ouais, on est seulement sur un cursus certifiant, quoi, en fait. d'accord. Oui, c'est une certification C'est qui te ça, permet de travailler avec, une exactement. expérience, Exactement, bien en sûr, fait. bien OK. sûr. Non, je te parle de ça parce que c'est vrai que je rebondis sur ce qu'on vient d'évoquer. Hem, il y a je prends le il y a différents métiers dans le corps du dans le monde du Bien football sûr. où il y a pas de certification, en fait, où il y a pas Mmh, c'est pas reconnu par l'État. Je mmh, te donne un exemple, en tant que enfin, les recruteurs, tout d'accord. simplement. Mmh mh. Les recruteurs n'ont pas de diplôme, reconnu par l'État, Mmh, mmh. tu vois? Tu peux passer maintenant, il y a des organismes privés qui font ça. D'accord. Tu passes une formation de quelques mois OK. et tu obtiens une certification en tant que recruteur, en Mmh, tant que scout, mmh. certifié, mais c'est pas reconnu par l'État en proprement dit, tu Oui, je vois? vois, ouais. C'est-à-dire que tu peux pas faire, une équivalence de diplôme. Mmh. Par exemple, moi, j'ai passé mon brevet d'État, Oui. foot, Ouais, ouais. premier degré, Mmh, donc j'ai pu passer, l'équivalence. Donc j'ai, mmh. niveau bac, +2, OK, le BE, très bien. BEF, et c'est comme la licence d'agent aussi. Ouais. La licence d'agent n'est pas reconnue par l'État. Mmh, Donc c'est un bac +4, bac +5. mmh, Ceux mmh, qui l'ont passé le diront. mmh. C'est une licence très, 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 très dure Bien à sûr. obtenir. La première partie, tu dois avoir plus de 10/20, et la Ouais, deuxième partie, tout ce qui est spécifique, football, FIFA, plus de 14/20, bien sûr. Mmh. que j'ai obtenu du premier coup. Ouais, bravo. Voilà, je tiens à le dire. Non, mais c'était très difficile. Tu t'enfermes entre quatre murs et tu travailles, tu Bien sûr, travailles, tu travailles. bien sûr. Il y a que du travail finalement. Et tu vois, par exemple, ces diplômes-là, ces examens, ces qualifications-là ne sont pas reconnues par l'État. Donc tout ce qui est Ouais, recruteur, agent, ne sont pas reconnus par ouais, l'État. ouais, je vois bien, ouais. Donc c'est un peu Mmh. délicat. Ouais, Et la prépa mentale commence à être de plus en plus dans le football, tout à fait. dans les clubs, auprès des joueurs, auprès des agents. Voilà, comme moi, Exactement, je me rapproche d'un prépa mental comme toi. Donc exactement. on en a tous forcément à un moment donné besoin. Ça Mmh. se démocratise, hein, Ouais, de tout à plus en fait. plus en 2025. Et la problématique, je dirais, enfin la problématique, ce que j'aimerais qu'on puisse, enfin,
que la fédération, si elle nous écoute, ou l'État, ces corps de métier-là, puissent être reconnus à un moment Tout à fait. donné. Tu vois, Mm, c'est très important. tout à fait. Parce que finalement, je fais un peu la comparaison avec la licence d'agent, c'est que la Fédération française de football propose de passer une licence d'agent qui est très difficile, mais ne propose pas le plus important, la formation en elle-même. Mm. Comment tu peux proposer un examen sans passer une formation Ah avant? oui, ça c'est C'est comme clair, si ouais. qu'on te disait, bon, tu vas passer le bac, Mm. mais tu vas pas à Mais tu vas l'école. pas à l'école. Ouais, c'est compliqué. T'as pas un cursus Ouais, ouais, c'est avant. clair. Mm, Moi, pour moi, c'est logique en fait. bien sûr, Donc bien voilà, sûr. c'était juste pour rebondir par Non, rapport à mais ça. tu fais bien, c'est un vrai sujet de fond là que tu évoques parce que il y a aussi un devoir déontologique qui s'appuie à tout ça parce que préparateur mental, qu'on le veuille ou non, ça reste un métier où tu vas en fait, effectivement, tu es dans l'accompagnement, mais Ouais. tu vas aussi toucher à des sujets autour de la psychologie. Alors, il n'y a pas, dans le cursus que j'ai fait, j'ai pas d'études autour de la psychologie, néanmoins, il y a quand même des sujets, comment dire, on accompagne des Oui, humains, oui, oui, quoi. bah oui, bien Et sûr. donc, forcément, on ne peut pas se permettre de faire tout et n'importe quoi. Il faut que ça soit cadré et du coup, il y a toute une déontologie à avoir. Moi, c'est vrai que j'ai pris cette déontologie plus, pas dans mon parcours lié à la préparation mentale, mais plus dans mon parcours lié au coaching professionnel, où là, il y a tout un cadre qui existe, déontologique, que tu dois suivre. Parce que tu ne peux pas te permettre de faire n'importe quoi. Donc, ce qui fait que Oui, j'étais déjà habitué à c'est ça. Voilà, structuré. j'avais déjà ces structures-là. Mais par contre, là où je te rejoins, c'est que certes, la préparation mentale, on voit que ça commence un peu plus à se démocratiser. Il y a encore un peu de boulot, hein, Il mais y a encore encore, beaucoup de ouais. boulot, ouais. Mais néanmoins, forcément, qui dit que ça se démocratise, dit qu'à un moment donné, il va falloir mettre une structure derrière pour faire en sorte que les choses soient bien faites et que aussi, que on ne peut pas faire tout et n'importe quoi avec les joueurs, les joueurs ou autres d'ailleurs qu'on accompagne. Que tu accompagnes. Donc tu me disais, donc pour revenir, ça fait 1 an que tu es prépa C'est mental. ça. Donc nous, ça fait très peu qu'on se connaît. Hein. Ouais, c'est ça, Ça ouais. fait pas si longtemps que ça Ouais, ouais, finalement. c'est exactement ça, Ça ouais. fait quoi? Ça doit faire même pas, depuis on va dire mois de 2 mois? ouais, ça fait 2 mois, ouais. Ouais, 2-3 Ouais, parce mois. que c'était au J'ai mois de mai, l'impression de je te pense. connaître depuis des années. Parce qu'on a vécu tellement de choses. C'est clair. On a dormi ensemble, on est parti à Blois, on est parti à Marcoussis. Non, c'est vrai. On a fait On a fait beaucoup de choses ouais, ensemble. c'est clair. Donc après, il faut dire voilà pourquoi. Moi, j'avais plusieurs questions. Je voulais te poser la question qu'est-ce qui t'a amené à être préparateur mental dans le football? Ouais, Je sais que tu en as fait un petit peu dans ta jeunesse et tout ça, bien mais sûr. pourquoi le football en particulier et pourquoi pas d'autres sports aussi? Ouais. Alors, clairement, le football, il y a pas de sujet, c'est un sport, c'est une passion, quoi. Ouais, Enfin, voilà, d'accord. là, il y a pas de sujet, je fais du football depuis tout petit, je regarde le football depuis tout petit, donc là, clairement, dans la famille, c'est football, Ouais, donc là, il y a pas de sujet, je c'est que pense que football. ouais, sa vie football, c'est que ce sport. Même si dans ma jeunesse, je n'ai pas fait que du foot, mais c'est vrai que, voilà, le foot, c'est Non, je te pose cette question parce que moi, je connais des personnes autour de moi, même agents, tu vois, qui font agent bien de sûr, basket, bien sûr. agent football, Mmh, agent même de rugby, c'est hein, ça, tennis. c'est ça. Donc tu peux, toi, faire de la prépa mentale Exactement, pour les tennisman, pour exactement. les... je sais pas si ça se Bah, dit c'est tennisman, ouais, si, c'est ça, ouais. Ouais, ouais. Mmh. volley, enfin tous les autres Exactement, sports, tu vois. Donc exactement. Après, tu vois, ce que tu dis, c'est que c'est important parce que, oui, je suis, spécialisé dans le foot parce que c'est un sport passion, hein. Néanmoins, je suis pas fermé. Je suis pas fermé au fait que je peux aussi pratiquer avec d'autres sports. d'accord, Aujourd'hui, c'est le domaine où effectivement je m'épanouis le plus. d'accord. Néanmoins, ma vraie mission, c'est d'accompagner l'humain, tu vois? Et donc accompagner l'humain veut dire que tu sois dans l'escrime, je te parle de ça parce que j'ai Ouais, eu, ouais. dernièrement un jeune, qui va peut-être d'ailleurs on va peut-être travailler ensemble. L'escrime. L'escrime, ouais, un escrimeur, ouais. Ah, Ouais, l'escrime. Ah l'escrime, ouais, oui, tu ouais? Tu vu? Rien à voir avec j'avais le pas foot, compris. hein. Ah oui, ça n'a Rien rien à à voir avec voir. le foot, hein. Tu L'escrime. vois? Je pensais que tu disais l'escrime Non, 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 en l'escrime, anglais. non, Ah vraiment ouais. l'escrime, tu Ah vois? ouais, Il fait du d'accord, ok. sport, et tu vois, tout ce qui tourne autour de ça, il y a aussi, de l'athlétisme, j'aime beaucoup aussi, D'accord. tu vois? Donc je suis pas, finalement, fermé à tout Ok. ça. Aujourd'hui, certes, la passion est sur le foot, Tu t'es focalisé sur le foot, mais t'es mais pas voilà. fermé Ah non, du à tout. d'autres sports. Bien au contraire, moi, tu sais, il y a des choses dans ce que je fais, il y a une valeur forte qui est importante pour moi, c'est l'apprentissage. Tu vois, à chaque fois que j'accompagne finalement les gens, ou que je suis avec des personnes, tu vois, que ce soit toi quand on s'est Bien sûr. rencontrés, Ouais. ou voire même des joueurs ou autres, j'aime bien avoir ce côté où je suis dans l'apprentissage continu. Et du coup, ça va à la fois dans les accompagnements que je prodigue, mais aussi dans cette relation de partenariat que j'ai en fait avec eux. Tu vois, Ouais. on est tous les deux, on grandit ensemble. Et c'est la même chose avec toi, Yacine, finalement. Exactement. On est Exactement. ensemble tous les deux, on va
On a tester des appris à se choses, connaître. voilà, on On apprend va à se connaître. l'expliquer tout ça. Exactement. Mais tu vois, c'est un apprentissage continu. Et c'est ça, en fait, que je recherche. Donc finalement, c'est ce qui fait, pour répondre à ta question, que je suis pas totalement fermé à d'autres sports. D'accord. Bah, pour revenir sur ce que tu disais, comment on s'est connus? Ouais, ouais. Ben, Comment c'est que je te le rappelle, moi. Ouais, En vas-y, fais-moi fait, rappeler. je te fais Ah, un petit, je me souviens là, ouais, je te fais ouais. un petit rappel. En fait, ce qui se passe, c'est que ça s'est fait sur LinkedIn, clairement. LinkedIn, Ouais, LinkedIn, exactement, LinkedIn. Et du exactement. coup, c'est là où j'ai commencé effectivement à te contacter parce que j'ai vu en fait que tu étais en fait à la fois, tu as cette crédibilité avec ben, agent FFF, clairement, il Ouais, n'y a pas de sujet. Et moi, ben, je me suis dit que j'ai envie justement de développer ce partenariat, tu vois, avec un agent qui est reconnu, que tu es dans le monde du football déjà depuis un certain temps, tu as, un énorme réseau, tu connais le football, tu vois, ça transpire même le un énorme football. réseau. En tout cas, tu as ton réseau. Que tu le Voilà, veuilles ou non, oui, tu as ton réseau. j'ai mon petit On est réseau, d'accord. On est en toute d'accord. humilité. Bon, ça fait Exactement. des années que je suis dans le foot. Voilà. Mais du coup, pour revenir à ça, tu, au moment où je t'ai approché, tu commençais justement à parler un peu de tes différents stages. Tu vois, sur les réseaux, tu vois, Ouais, ouais, tu commençais un peu à parler de tout ça. Et finalement, ce qui m'a beaucoup attiré, c'est que j'ai vu que tu mettais beaucoup de choses en place, tu vois, ouais, pour c'est les vrai. jeunes, pour les Mm. accompagner, etc. Et je me suis dit, mais il te manque quelque chose, Yacine, en Il fait. me manquait un petit Il te truc. manque un truc, tu vois. Et là, je me suis dit, bah tiens, je vais envoyer un petit message à Yacine Ouais. et on va voir s'il accroche ou pas. Et, là- Et tu vois, comme quoi. Et franchement, pour être honnête avec toi, t'étais pas le premier à me ouais. contacter. Tu te rappelles, je te l'avais dit, Ouais, hein, je sais. Ouais. j'ai toutes les semaines, tous les mois, des prépas mentales, des coachs, enfin des prépas physiques Ouais. qui me contactent Mm. pour travailler avec moi sur déjà mes propres joueurs, mais aussi à travers ce que tu as dit, tout ce que je mets en place, les stages de détection, Tout à fait. la sélection MFC, Marcoussis, etc. Et donc toi, tu m'as contacté, c'était un moment où j'étais plutôt bien, et je cherchais en plus, je cherchais quelqu'un, tu vois, à ce moment-là. Ça dépend aussi, tu vois, dans la vie, c'est vraiment, ça dépend quand tu contactes. Il y a des moments clés, en fait, C'est tu ça. vois. Il y a des moments clés. Et c'était un moment clé pour moi parce que tu m'as contacté à un moment où je faisais ma première édition de Marcoussis. Tu Mm. vois, la sélection, on va en Ouais. venir après. Ouais, ouais. Et je cherchais justement quelqu'un qui puisse m'accompagner sur l'aspect mental. Mm. Parce que les joueurs, sur tout ce qui est stress, les émotions, voilà, la gestion du stress, la gestion des émotions, la préparation d'un match, Tout à fait. tout ça, j'avais besoin de quelqu'un Mm. qui puisse m'épauler. Mm. Parce que tout seul, c'est très difficile. Ouais, ouais. Tu vois, ça prend beaucoup d'énergie, Mm. déjà de mettre tout ça en place. Bien sûr. Après, quand tu es dedans de coacher, il fallait que je puisse avoir quelqu'un qui puisse relativiser, leur dire voilà, mentalement, comment ils doivent se comporter, Mm. comment ils doivent Mm. gérer le stress, comment, tu vois, tout ça. C'est ça. T'es tombé à pic, en fait. Ouais, ouais. T'es tombé vraiment à Ouais, pic. ouais. Donc après, on a appris à se connaître, mais il faut dire aussi la vérité à ceux qui nous regardent, Bien sûr. c'est que j'étais très réticent Ouais, sur c'est le... vrai. Je m'en souviens encore. J'étais très, très réticent sur le fait d'avoir un prépa mental, parce que sincèrement, entre toi et moi, je ne Mm. savais pas pourquoi on en avait besoin. Ouais, Quelle était l'importance? tout à Tu m'as fait. ouvert les yeux. Mm. Et je t'avais dit en plus, hein, c'est fou parce que c'est récent en fait, il Ouais, n'y a c'est même pas ça, deux ouais. mois, C'est c'est exactement récent. ça, ouais. Mm. Et je te disais, ouais, écoute Vincent, tu vas venir au stage, Mm. je vais voir un petit peu ce que tu proposes. Exactement. Et ça va me permettre aussi de m'ouvrir un peu les yeux aussi. C'est ça. Ça va me permettre de voir ce que la prépa mentale est, est concrètement en fait. Tout à Est-ce fait. que ça va apporter aux joueurs? Est-ce que ça va m'apporter aussi à moi? Parce qu'au final, ça apporte pas que aux joueurs, Bien ça sûr. apporte aussi à tous les acteurs Bien sûr. du football. Tout à fait. Donc que ça soit les agents, les Tout à entraîneurs, fait. que ça peut être même les présidents de club, hein, qui sont Ouais, bien sûr. stressés, Bien sûr. ça peut être tout le monde en fait. Totalement. Et du coup, tu es venu sur 2 jours et j'ai adhéré, hein. Mm. J'ai adhéré. Mm. J'ai adhéré parce que tu as entre le moment de Blois et les joueurs qu'on a pu sélectionner sur la sélection MFC à Marcoussis, on a vu quelques changements sur des joueurs. Tu Mm. pourras en parler après. Ouais, bien sûr, ouais. Mm. Tu vois, je parle surtout d'un jeune qui avait l'appréhension de jouer, le stress, Tout à etc. fait. Je me rappelle, tu as eu une discussion avec lui. Exactement. Il s'est senti beaucoup mieux. Il a... En fait, je pense que la prépa mentale, c'est de mettre des mots sur des émotions. Mhm. Tu vois, des mots-
c'est plutôt, comment dire? J'arrive pas à trouver le mot juste. C'est de mettre des mots sur des émotions et des choses que tu n'arrives pas à mettre, en fait, tu vois? Ce que je veux dire, c'est C'est des ça. émotions, Ouais, donc c'est une fois que tu sais ce que tu as concrètement, la difficulté que tu as, après ça coule c'est tout ça, seul. c'est Ça ça. va tout seul. Ouais, tu dis des choses hyper importantes parce que c'est vrai que la préparation mentale, on traite des sujets finalement invisibles, C'est ça. tu vois? C'est Parce le mot que je que cherchais ouais, justement, e c'est des choses invisibles exactement, que c'est des tu ne ressens pas tout de suite. tout à fait et qui finalement peut s'observer à travers un comportement. Quand tu le vois sur le terrain, une personne qui joue pas libérée alors que tu sais qu'elle C'est a un ça, certain niveau, un certain talent, mais finalement ne l'explique pas forcément, c'est ça. tu vois? Et c'est ça en fait finalement, l'utilité de la préparation mentale. Moi aujourd'hui, j'en ai fait vraiment un pilier essentiel. Et c'est d'ailleurs pour ça, que je suis content de la manière dont on s'est connus et que j'avais justement ce double enjeu, tu vois? À la fois, c'était la première fois dans les différents stages que tu as mis en place qu'on parlait de préparation mentale, Ouais, première c'est chose. vrai, c'est vrai. Et dans un second temps, je devais aussi te convaincre Tu devais aussi me convaincre. convaincre de la préparation mentale, voilà ce que ça peut apporter comme bénéfice. Ouais, Et tu vois, moi, j'ai adoré ce challenge-là parce que finalement, on a fait des très belles choses. on a fait de Ouais, bonnes on a bonnes fait de choses. très belles choses. Et, c'est aussi ça, en fait, pour moi, comment dire, l'une de mes missions. Tu vois, ma mission, quand je dis que je veux faire que la préparation mentale est un pilier essentiel pour les joueurs, eh ben, ça passe aussi par convaincre finalement toutes les personnes qui tournent autour aussi du football, telles que toi, agent FFF, Ouais, tu bien vois. sûr. Et pour revenir sur les différents stages, effectivement, j'ai eu la chance de pouvoir discuter, que ça soit individuellement ou Ouais. collectivement, tu vois, avec En les plus, j'avais différents plus de joueurs. place au stage des jeux découpés. Ouais, Tu te rappelles? Il y ouais, avait plus de ouais, place c'est clair. et je te dis: «Il faut que tu prennes ton hôtel, il faut que tu prennes ton truc à côté». Mais après finalement, j'ai réussi à Ouais, trouver une mais place. c'est ça. Mais de toute façon, dans tous les cas, c'était une organisation de dernière minute. Mais moi, C'était de dernière minute, ce qui exactement. m'importait, c'était d'être là, d'être présent et de pouvoir passer mes messages. Enfin, t'imagines, on est quoi? On a combien de joueurs dans les stages quand tu les ramènes? Une centaine, hein. T'imagines, 100 Sur 4 joueurs, jours, ouais, une centaine de une joueurs, ouais. centaine de joueurs On où a moi eu j'ai 110 joueurs, je crois, voilà, en tout. cent C'est dix beaucoup, ouais. joueurs sur Ouais, lequel moi j'ai un moment pour capter leur attention sur un exactement. sujet Mmh. qui est primordial. Tu vois? Je le dis toujours, les joueurs vont mettre beaucoup d'efforts, pour pouvoir travailler leur physique. Ouais, Ce qui est bien, hein, et c'est au top, hein, parce que pour le coup, le physique fait partie d'un pilier de la performance. Le physique, la tactique, la technique, ça, il y a pas de sujet. Mais pour le coup, ce qui m'importe moi aussi, c'est comment tu intègres finalement le mental aussi dans ton apprentissage, mais aussi dans tes entraînements. Parce que le mental, je le dis toujours, qu'est-ce qui va faire la différence entre 2 joueurs qui ont le même talent, le même niveau? Bah, ça va être le mental finalement. c'est ça. Et c'est ça en fait que Et je vais je même plus loin, hein, ouais, Vincent, c'est vas-y, que le vas-y. mental, au final, tu l'as avant, pendant et après. Exactement, Avant le match, tu dois te préparer à ton match. On en parlait tout à l'heure, la tout à gestion du fait. stress, et cetera. Mmh, Pendant le match, mmh. voilà, tu as raté une passe, il faut vite te remettre dans le moule. Exactement, Tout ça, c'est du mental. exactement, Tu as marqué un but, tu es dans l'euphorie, il faut vite te remettre dans le match. Faut pas que tu reprennes de tu vois, il faut que tu gardes le score si tu tout si à as fait. l'avantage, et cetera. Et après et après le match, Et on oui, l'oublie aussi, c'est et oui, après le match, finalement, tu regardes ton match, si tu as la voilà, maintenant ils ont tous les vidéos, donc exactement, tu vois, ils regardent leur match, intéressant, il y a des choses qu'il a pu rater, des choses qu'il a pu mieux faire et on a eu le cas d'un joueur comme ça justement, qui avait raté une passe, il y tout a eu le à but, fait, par la suite et après le match, il s'est dit: «Ah, c'est de ma faute, merde, exactement, j'aurais dû faire mieux» et cetera. exactement, Au final, ça, c'est du mental. Faut exactement, vite switcher. tout à C'est pour fait. ça que les grands footballeurs, je c'est pas je pense, j'en suis sûr, Mmh, quand tu vois les grands footballeurs, ils arrivent tout de suite à switcher. tout à fait, Tu prends, Mbappé ou les top joueurs, tu vois, qui tout à sont au fait, haut niveau, il est, tous les jours attaqué, tout à fait. par les médias, par les gens. Mmh, Il arrive tout de suite à switcher, exactement, à être performant tout à en fait. match et ça, les jeunes, il faut qu'ils comprennent aussi que c'est qu'un prépa mental, ça bah, moi, je l'ai appris grâce à toi, hein. J'en parle comme si je connaissais Ouais, mais depuis des c'est années, bien, moi ça mais me va, hein. j'en parle Mmh, grâce à toi parce que mmh, maintenant, je sais que quand tu es prêt, mmh, finalement, c'est ça. c'est ça, Le mental, c'est être prêt. mmh, Avant, pendant et après. c'est ça, Mais quand tu as tout ça, tu es bien. exactement. Mais tu vois, je rebondis sur une chose parce que tu as raison sur la notion de temporalité avant, pendant, après, Ouais, ça c'est totalement en phase et bien sûr, c'est extrêmement important. Mais tu donnais un exemple notamment d'Mbappé sur justement, ouais, tu vois, comment lui, il gère tout ça. Bon, j'ai pas la chance d'être son préparateur mental, peut-être un jour, pourquoi pas. Mais en soi, il y a quelque chose qui est important dans ce que lui, il fait, et peut-être que justement, c'est pas suffisamment visible, tu vois? C'est
comment il a réussi finalement, lui, à construire une identité, tu vois, forte Oui, derrière. Et ça, c'est un truc. Pourquoi j'en parle? Parce que ça fait partie justement, moi, de mon accompagnement. C'est-à-dire qu'il y a le football, ok? donc c'est l'image. C'est l'image. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a la confiance en soi, il y a l'image de soi, il y a l'estime de soi, en fait, tu vois, ces trois Oui, il y a points-là. l'estime de soi. Voilà. Et toutes ces choses-là qui vont faire que le football, on voit très bien que c'est un sport passion, Ouais, populaire, populaire. passion. Donc, Ouais. ça peut aller très vite. Très, Tu très peux être vite. très très haut comme tu peux être très très bas, Exactement. tu vois, hyper rapidement. Et ça, ça, je pense que tu es mieux placé que moi Bah pour en oui, parler. d'où le podcast avec Jonathan. Exactement. Il y a 2 ans, il était en R2. Voilà. Et du coup, ça, qu'est-ce qu'il fait? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est aussi un métier dans lequel tu es très exposé. Tu vois? Donc, pour le coup, ça aussi, je pense que je t'apprends rien, les médias sociaux, etc. Et cette exposition va faire que si tu ne travailles pas ton identité, si tu n'es pas sûr de qui tu es, c'est quoi tes points forts, tu vois, c'est quoi tes axes d'amélioration, c'est quoi tes environnements préférés, tes comportements sous stress. Ouais. Si tu n'apprends pas toutes ces choses-là sur toi, eh ben tu peux vite être, finalement te disperser. Tu peux vite justement dès que tu reçois, un message, Oui, sur un média, être te dire débordé, être quoi. débordé, tu te dis: «Ah mince, mais pourquoi il dit ça sur Ouais, moi? C'est pas ouais. normal» et en revenant sur l'exemple d'Mbappé qu'on me parlait là, il est exposé à ça, comme tous les autres joueurs, hein, tu me diras, mais Oui, oui, mais lui, très beaucoup ouais, plus. beaucoup plus et ça, Effectivement. ben, il y a un travail invisible qui est fait, où on travaille sur sa propre identité, où il sait que lui et il le dit clairement quand il est on le voit, hein, quand il est interviewé, hein, que c'est son identité, elle est là, quoi. Enfin, je veux dire, il sait qui il est et qu'on peut dire ce qu'on veut autour de lui. Lui, il Ouais, il il passe y a au-dessus. une c'est une Ouais, ouais, il passe au-dessus et donc quand tu parlais tout à l'heure Carapace et de résilience, c'est ça aussi qui est fort pour l'exemple de ce type de joueur, c'est que on peut être derrière lui, le cartonner, bref, dire plein de choses sur lui, mais lui, il sait qu'il a son job à il est faire. focus. Il est focus, son job, il est Il là. arrive tout de suite à switcher. C'est ça son Exactement, point fort exactement et ça, c'est quelque chose qui se et travaille ça, bah, ouais, justement dans ça se la prépa travaille. mentale. Mais Mmh. justement, je rebondis par rapport à ça. Quel joueur tu as pu accompagner? C'est intéressant aussi parce que je Ouais, crois que tu bien as eu sûr. des footballeurs quand même de Ouais, haut niveau ouais, tout à fait. et qu'est-ce que tu leur as apporté? Comment tu as pu le voir, toi, qu'il y a eu une amélioration par Bien rapport à sûr, ça, justement? bien sûr. Et après, tu vas nous parler aussi concrètement de, heu, qu'est-ce que tu mets en place? Parce que les gens ne savent pas et moi aussi je Ouais. savais pas, maintenant je le sais. Mais est-ce que tu mets en place comme les diagnostics? Ouais, tout à Savoir un fait. petit peu où est-ce qu'il en est, psychologiquement? Parce que Exactement, c'est psychique, hein. exactement. Donc c'est tout ce qui touche le mental. Mmh, Donc ce qu'il en est, comme tu dis, la confiance en soi et cetera. exactement, Mettre, des points à améliorer, tout à fait. et des choses à perfectionner parce qu'il est déjà bien, donc il faut Exactement. les perfectionner. Voilà, Ouais. si tu peux nous en Alors dire un peu plus? pour en revenir sur les joueurs que j'accompagne, après je te donnerai un exemple concret. Ouais. Moi aujourd'hui, je suis, comme je te l'ai dit, ce qui m'intéresse, ma mission vraiment, c'est de faire en sorte que la préparation mentale, c'est un pilier essentiel vraiment pour les joueurs. Donc du coup, je peux accompagner des joueurs professionnels comme des semi-pros, qu'on pourrait dire, tu vois? Ils sont en comment on appelle ça? En Amateur? ah ouais, non, non pas amateur, je voulais dire Niveau régional? Ah, les les formation? centres de formation, Les centres de merci, formation? centres de formation et Ouais. cetera. Ou alors même amateurs, effectivement, même les Ouais, amateurs, tu bien vois? sûr. Aujourd'hui, donc voilà, je suis capable de pouvoir, accompagner, tout ce type de profil-là et ensuite, donc pour en revenir à ta question sur les joueurs pros, bah, moi aujourd'hui, par exemple, le joueur qui accepte parce qu'il faut savoir que dans ce métier-là, il faut avoir en tête aussi que, je vous l'ai dit, hein, tout à l'heure, on a un devoir déontologique. Donc on ne peut pas se permettre aussi de pouvoir, dire sans avoir l'accord du joueur s'il est OK ou Oui, pas oui, pour en oui, c'est ce parler. que tu m'avais dit. Voilà, ça c'est important, je Ouais. préfère le préciser, mais c'est important et du coup Lui, là tu as eu l'accord? exactement, Normalement? donc aujourd'hui j'accompagne Alan Virginius, OK. tu vois? Alan Virginius, c'est, un footballeur, un attaquant qui aujourd'hui évolue, au Young Boys. D'ailleurs, il a signé, dernièrement Ouais, dernièrement, ouais. dernièrement là, Il est de du 77 lui. exactement, Ouais, exactement côté et tu vois de ce joueur, donc c'est un joueur que j'accompagne, c'est un joueur qui a battu, pas mal de records de précocité de son époque parce que maintenant, oui, oui, ça oui, je me mais rappelle. tu vois, Équipe de équipe de France, France, il a signé très tôt il a aussi signé très tôt à à 17, Sochaux, 16 ans, il 17-18 avait ans, je 16 crois. ans, 16 16 ans? ans, ouais. Pro, hein? Ouais, pro, ouais, tout à fait, Ouais, ouais. Pro, je me ouais, donc rappelle. tout ça fait Il que a vite fait un transfert aussi. exactement, De Sochaux, il est parti il est à parti à Lille après. Lille, ouais. Voilà, exactement et en fait, bah, tu vois, typiquement, sur ce type de joueur, être dans ce monde-là aussitôt, même si pour lui c'est une passion, ben, tu es très vite confronté à ce qu'on se disait un peu tout à Oui, l'heure, oui, tu tu vois? étais ouais, très vite confronté à la dure réalité du À la dure football. réalité, à la Au monde pression, senior, en aux fait. Bah oui. résultats, et pourtant tu es très jeune, tu vois? Et du coup, tout ça fait qu'aujourd'hui, par exemple, lui, lorsqu'on a commencé en fait, dans l'accompagnement, ce qui était surtout
très important pour lui, je reviens sur ce que je disais un peu tout à l'heure, c'était travailler son identité. Ouais. Il a quitté en fait ses parents très tôt pour pouvoir justement évoluer dans le football, etc. Et il fallait travailler son identité. Et il y a eu, à travers ce travail, tout un sujet autour de sa confiance déjà, vraiment qu'il puisse Ouais. justement. Excuse-moi, lui, tu l'as eu depuis combien? Depuis combien de Ça temps? fait presque un an maintenant. Ça fait 1 an. Ça fait presque un an maintenant que je l'ai. Et je l'ai encore d'ailleurs, hein. OK. Je l'ai encore, hein. Et d'ailleurs, en fait, lui, le gros sujet, c'était qu'il fallait qu'il puisse vraiment, dans son rôle d'attaquant, qu'il puisse être libre, qu'il puisse avoir cet espace de Mmh, créativité mmh mh. pour qu'il puisse vraiment pleinement montrer tout son potentiel. Tout son potentiel, Voilà, ouais. et ça a été un gros sujet qu'on a travaillé ensemble. On a travaillé plein de choses après derrière, hein. Là, je donne juste un exemple pour que tu puisses avoir une idée. Mais travailler l'ensemble de son potentiel, c'est d'être capable de se dire que comment je sais que j'ai un jeu d'une identité où je me dis que oui, je sais que je suis fort dans tout ce qui est balle en profondeur parce que je suis rapide, etc. Comment j'arrive à faire évoluer mon jeu, Ouais. tu vois, ben, balle au pied, techniquement, je suis capable d'accélérer, je suis capable d'éliminer, de faire des 1 contre 1 et d'aller C'est son point fort en et plus. c'est son point fort. Et donc, Ouais. du coup, et ça, tu vois, typiquement, quelquefois, il a pu avoir, ça peut lui arriver où ben, il perdait un peu cette identité de jeu. Il savait plus trop Perdre de. la confiance. C'est lié avec la confiance, hein, Ouais, ouais, clairement, hein. ouais. Et comment tu arrives à faire comprendre, dans l'accompagnement, bien sûr, que c'est ça ton identité de jeu. Ouais, Et dans ça, tu peux faire des erreurs. Et c'est bien OK. sûr, bien sûr. Et c'est OK parce que c'est ton rôle, en fait, finalement, de ça. Et donc, à partir du moment qu'on accepte justement ce côté, je fais des erreurs et qu'est-ce que j'apprends de mes erreurs? Parce que Qu'est-ce c'est que tu ça aussi apprends de qui est tes erreurs? exactement, c'est Et ça qui est comment important. tu vas, les corriger? Exactement, Comment tu vas les corriger? Comment tu vas te perfectionner? tout Comment à tu vas fait, les améliorer? tout à fait. Et En plus, là, c'est un joueur qui a été vite exposé, lui. exactement, Et exactement. je me rappelle, Mmh, je le suivais à un moment donné. mmh, mmh. Il était en équipe de France très, Oui, très très tôt, tôt, oui, tout à U16, fait, ouais. U17, U18. Mmh, Il a eu un transfert très tôt tout à aussi, fait, à Lille. ouais. On en parlait comme une future pépite, Mmh hein. mh, Bah, mmh. c'était un Ouais, bien très bon sûr. joueur. Mmh. Hem, ouais, ouais, et tout ça aussi, je pense que ça a joué, mentalement sur le fait d'être exposé très vite. Heu, Tu veux bien faire, tu es jeune, C'est ça, donc les jeunes joueurs, très souvent, ils sont un peu, stressés par tout c'est ça. ce monde-là. Quand tu arrives surtout quand tu es dans un centre de formation, Mmh, tu vois? Tu es dans un centre de formation, tu es avec tes potes et cetera, mais tout quand à tu fait. arrives dans le monde pro, il y a les médias qui arrivent, il y a d'autres choses qui arrivent, tu vois? Il C'est y a ça. l'argent aussi, les Exactement, médias, exactement. donc tout ça, il faut savoir gérer. Ouais, Donc ouais. comment tu as pu, toi, un petit peu mettre tout ça en place par rapport à Bah, lui, en fait, tu vois, que ce soit lui ou pour d'autres, mais surtout sur lui, hein, il y a eu plusieurs choses. Donc, comme je t'ai parlé, donc il y avait effectivement ce travail sur l'identité. Et puis après, il y a eu d'autres sujets. Tu t'en as un petit peu parlé sur tout ce que ça expose finalement d'être ouais, ouais, aujourd'hui bah, c'est ça. à ce à quoi s'expose le joueur. Mais lui, ça va. Lui, c'est quelqu'un qui, pour autant, je trouve qu'il a cette capacité d'adaptation qui est quand même assez forte chez lui. OK. Donc ça c'est Il top. arrive à relativiser. Exactement. Et puis après, tu vois, chez lui, d'autres sujets qu'on peut être amené à développer, c'est aussi son leadership, tu vois? Son leadership, comment être capable de pouvoir, influencer offensivement son équipe, tu vois? Mmh. Comment aussi dans sa communication, tu fais en sorte de t'améliorer, tu vois? Parce que ça, pour le coup, ça fait partie aussi des différentes choses que je suis amené à travailler avec les joueurs que j'accompagne. C'est qu'il y a ce que le joueur peut faire sur un terrain, mais il y a aussi ce qu'il peut et doit faire en dehors du En terrain. dehors, ouais. Tu vois? Et c'est ça aussi la Ah ça, c'est préparation important mentale. aussi. Ouais, Je voulais, rebondir sur ça. Après, tu vas nous bien expliquer, sûr. concrètement comment ça se passe une Bien séance, sûr. Mmh. tu vois? Par exemple, là, avec Alan Virginus, la première séance, comment ça s'est passé? Mmh. Mais avant ça, je voulais savoir, le mental, c'est le football, c'est le terrain, Mmh. mais ça peut aussi, toucher, comme tu as dit, tout ce qui touche à l'extérieur. Mmh. C'est-à-dire le côté familial, Bien sûr. les amis, l'entourage, tout ça, on l'oublie, mais c'est super important Ouais, finalement. oui, oui. Parce que si t'es pas bien avec ta famille, t'es pas bien chez toi, ça va se ressentir, forcément sur le terrain, Totalement, tu totalement. vois? Et comment toi t'appréhendes ça et comment tu arrives à mettre des choses par rapport à ça en Ouais, place? ouais, ouais, C'est super. Ouais, super ouais, important ouais, ça. ouais, très bonne question. C'est une très bonne question auquel je suis, très souvent confronté. Clairement, l'entourage, c'est un vrai sujet de fond Ah, c'est d'ailleurs, un vrai sujet. ah ouais, ouais, c'est un vrai sujet de C'est un fond. vrai sujet. En fait, il y a plusieurs choses. C'est dans un premier temps, il y a le fait que le joueur, il y a toujours il y a toujours il y a une question qui va être autour de pourquoi tu joues.
Ouais. Pourquoi tu joues, tu vois? Et ce pourquoi, c'est pas juste lié au fait, oui, j'aime le foot ou autre, ça va plus loin que ça. On va creuser, en fait. Ouais, c'est Le ça. pourquoi tu joues, quelquefois, ce qui peut arriver très souvent et d'ailleurs c'est d'un point de vue, éthique, c'est OK, hein, mais c'est très souvent, c'est pour faire plaisir à mon entourage. Exemple, mon père, qui lui a des fois joué au foot et donc du coup, je veux lui faire plaisir, tu Tu vois? me fais penser à quelqu'un là. Thierry Henry le disait. Ouais, ouais, Je me ouais. rappelle, il Mmh. disait dans une interview, il était constamment, je dirais pas peut-être pas le mot oppressé, mais derrière lui, tu vois? Son Mmh. papa était toujours C'est derrière ça, lui, c'est ça, tu peux toujours mieux faire c'est ça. et en gros, c'est pour ça qu'on parle très souvent de la dépression Mmh. dans le football. Mmh. Et la dépression, c'est quoi? C'est le mental. Ouais. Donc quand tu es pas bien entouré, enfin, je dis pas que les gens ne sont pas bien entourés ou que le papa de Thierry Henry a mal Oui, fait, oui, bien je sûr, dis oui. pas ça, Mmh. mais je veux dire que tu as la pression ça peut venir de partout en fait Totalement, totalement. Et tu et vois l'exemple que tu donnes toi avec Thierry Henry, pour revenir sur notre sujet initial, donc vraiment l'entourage, c'est quelque chose de très, très important. Là, en l'occurrence, pour l'exemple de Thierry Henry, d'ailleurs, il l'explique assez clairement dans les ouais, différentes ouais, ouais, interviews ouais. qu'il fait, hein. Son père, la manière dont il était avec lui, c'est ce qui a construit son identité à Thierry C'est ce qui Henry, a tu construit vois? Et c'est c'est ce ce qui qu'il a dit, oui, fait oui. le joueur qu'il est aujourd'hui. Ça, on peut pas le nier, on peut pas. Après, il explique aussi que ça a pu avoir des répercussions un peu négatives sur lui, hein, ça c'est OK. Mais en soi, heu, ce qu'a fait son père a fait le joueur qu'il est aujourd'hui. Mmh. Maintenant, c'est à quel prix? C'est ça, Ça c'est un c'est autre dé ça. voilà, Est-ce ça qu'il c'est y a eu un des dégâts derrière ou pas, voilà, psychiques ou pas? exactement, exactement et ça, effectivement, il en parle puisque pour le coup, il y a, on le voit bien dans l'ensemble de sa carrière, Thierry Henry, lui, ce manque de reconnaissance émotionnelle, ça a été fort, Mmh. quoi. Enfin, tu Mmh. le vois, des fois, il marquait des buts, il y avait rien Oui, sur oui, son il y avait rien visage, sur son visage. tu vois? Et Il donc ça reste comme ça, voilà. stoïque. Et il explique très bien, parce qu'il le dit que, je repense à mon action Ouais, précédente où j'ai pas tu Donc ça l'a construit. c'est C'est incroyable, incroyable, tu vois? c'est Ça l'a incroyable. construit. Mais pour revenir à mon sujet initial sur l'entourage, je suis très confronté à ça parce que quand tu poses la question en profondeur de pourquoi le joueur ou la joueuse joue, il y a, très souvent, ben, c'est lié à, je veux faire plaisir à mon entourage, je veux faire en sorte Ouais, qu'il soit au mieux et cetera et ouais. ça, qu'on le veuille ou non. Sur l'aspect financier ou sur l'aspect, Exactement, il y a ouais, sur plusieurs aspects. l'aspect ouais, Il y a plusieurs l'aspect aspects. financier, il y a aussi quelquefois, on va rechercher une reconnaissance qu'on n'obtient pas de la part de ses parents et donc du coup, en passant par le sport, je sais que j'attire l'attention, donc Ouais, je ouais, fais tout pour pouvoir être bon, mais en même temps, j'ai cette pression aussi qui fait que dès que je n'ai pas les résultats souhaités, ouais. bah forcément, je suis pas bien, Je suis pas je suis bien pas bien. et en fait, au final, c'est on s'en remet à une personne quoi dans la famille, Mmh. très souvent ou Mmh. l'entourage parce que quand il y a une personne qui réussit, on dit que c'est la réussite de toute la famille. Mmh mh. Enfin, dans pas mal de familles, la réussite d'une personne, c'est la réussite de tout le monde. Mmh. Mais il a beaucoup de pression. Ouais. Il a énormément de Ouais, ouais, pression. tout à Moi, fait. je le vois avec mes propres joueurs, hein. Mmh. Parfois, il faut absolument que je réussisse. Il Mmh. faut que je sorte mes parents C'est ça, soit de la misère, de la c'est galère, ça, ou tout simplement qu'ils arrêtent de travailler, tout c'est ça, simplement. c'est ça, Et mes frères et sœurs aussi. tout à fait. Mais ce que j'essaie de leur dire, et puis maintenant je suis accompagné avec toi, donc ça sera ton rôle, tu vois, Ouais, bien sûr, t'es ouais. mon bras droit. Ouais, ouais, Mais c'est très difficile de faire comprendre aux joueurs qu'il faut qu'ils relativisent. c'est ça, Qu'au final, le sport, ça reste du jeu, c'est ça. le football, tu Mmh vois, mh. c'est un jeu, Mmh. c'est un plaisir, Bien sûr. avant toute chose. Et quand tu regardes les top joueurs, les Messi, etc., tu te dis pas qu'il prend pas de plaisir quand il joue. Mmh. Il prend du plaisir Bien sûr, bien sûr. à 1000%, Mmh. tu vois. Et les top joueurs, quand ils jouent bien, ils sont relâchés. Bah, c'est là que justement tu les vois. Et ces joueurs-là, ils ont du mal à se relâcher parfois et à relativiser par rapport à tout ça. Et c'est ce que j'essaie de leur faire comprendre. Mais c'est un travail de fond. Et Mmh. c'est très difficile Eh oui, quand tu as la famille qui te met la totalement, pression, totalement. les amis aussi, tu veux Bien pas sûr, décevoir tes amis, ils sûr, comptent sur toi. bien sûr, Tu vois, plein totalement. d'histoires comme Ah ça. ouais, On ouais, l'a non, mais vu là dernièrement avec voilà, mmh. pas mal de Ah oui, footballeurs. oui, oui, bien sûr, mais là, c'est tout l'écosystème, tu vois? Quand tu parlais tout à l'heure de la réussite, c'est aussi, le fruit du travail de la famille. En fait, c'est tout l'écosystème qu'il y a autour. En fait, c'est pas seulement la famille, ça peut être aussi les éducateurs, les coachs, tout ça, tu C'est vois? ça, Tout ça ouais. qui va aider ça. Mais par contre, qu'on le veuille ou non, heu et que ça soit de manière consciente ou inconsciente, Mm, mm, mm. ça met une pression sur le joueur. Et ça fait partie du jeu, hein, de toute façon, c'est comme ça. Ça met une pression, ça fait partie du jeu. Parce que lui, ce qu'il souhaite, c'est que finalement, il souhaite en quelque sorte récompenser toutes ces Ouais, personnes qui l'ont bah accompagné, c'est ça, tu vois? c'est ça. Mais ce que le joueur doit surtout être sur lequel il doit être focus, c'est
Il y en a Que qui en profitent, hein. Désolé de te en couper. plus, ouais, Il y en a qui en en plus. profitent aussi Ouais, sur bien le sûr. fait Ah oui, ça de se joue. récompenser. Bah oui, La oui. récompense, elle est juste à partir du moment où tu sais que tu t'es pas fait seul. Mmh. Mais il y en a beaucoup qui se sont faits seuls. Bien sûr. Et du coup, bon, après, quand ça reste les parents, la famille, etc. Mmh. Ouais, non, mais c'est clair. Désolé de t'avoir Non, coupé. non, non, pas de problème. Non, mais c'est important ce que tu partages. Mais après, finalement, ce que je te disais, c'était que la récompense est finalement la conséquence, pardon, d'un travail que tu as fait en amont. C'est ça. Et c'est en fait, c'est là où moi, dans mes accompagnements, j'aide à switcher, en fait, le joueur. Tu veux atteindre ça, c'est OK. D'ailleurs, dans mes protocoles, on a toute une feuille de route sur sa fixation d'objectifs, où il veut Mmh. aller, et cetera, qu'on associe à la fois sur des résultats, OK, mais par contre, c'est sur ce sur quoi tu dois être focus, c'est le processus qui t'emmène au résultat. Et donc là, on va justement réfléchir à toutes ces habiletés mentales qu'on doit développer chez lui. On parlait tout à l'heure un peu, hein, confiance en soi, C'est la ça, gestion de la c'est ça. pression, la résilience après l'échec, bref, toutes ces choses-là qui vont l'aider justement à pouvoir atteindre ces objectifs-là. Et c'est sur quoi il doit être focus, c'est ce processus. Le résultat, si Ouais, derrière il est, il est, comment dire? Focus sur le processus, eh ben, il viendra de lui-même en fait finalement, tu vois? Et ce OK. que je veux dire par là, c'est Et justement de pouvoir on en disait un peu tout à l'heure, avant, pendant, après, c'est un peu tout ce côté, comment je suis focus sur mon processus en fait voilà. finalement. Et justement, pour rebondir sur ça, c'est que ce processus-là, c'est ce que tu mets en place dès le premier Ah rendez-vous? oui, bien sûr. Est-ce que tu peux nous expliquer Bien sûr, avec concrètement? plaisir. En fait, dès les premiers rendez-vous, il faut savoir qu'avec les joueurs, on rentre tout de suite dans ce que j'appelle moi un rendez-vous stratégique. C'est-à-dire que dès le premier rendez-vous, on va rentrer tout de suite dans, sa situation, où il Ta en est situation? aujourd'hui. D'accord, Voilà, OK. où il en est Ça, c'est aujourd'hui. important ça. Exactement, parce qu'en fait, faut avoir en tête qu'un accompagnement permet de partir d'une situation, on va l'appeler situation A, pour Mmh. arriver à une situation B, d'accord? Et donc ça va faire que derrière, le joueur doit réfléchir à des objectifs qu'il veut mettre en place. Mais pour pouvoir d'abord réfléchir, pour pouvoir arriver à Situation ouais, u situation A, situation B, c'est simple, c'est un juste exemple concret, ouais? bah, ça veut dire, par exemple, le joueur te dit: «Eh ben, il est en centre de formation, par exemple, et il te dit: «Je veux devenir professionnel Et d'ici je à veux 1 an». signer mon contrat pro. Exactement. Ça, tu as une Et situation. comment tu vas faire pour y arriver? Voilà, Donc ça, c'est le exactement. plan A et le plan B. Exactement, c'est la situation dans laquelle Situation tu es, A dans voilà, laquelle tu es, je où tu veux et aller. tu veux aller. Exactement, D'accord, OK, c'est OK, ça, OK, OK, exactement. j'ai Ça, c'est un compris. bel Ah exemple. ça, c'est un Ouais, bon c'est exemple. important, bien C'est sûr, c'est important, c'est important très que important qu'il 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 puisse sache. savoir ça. Et donc là, à partir de là, donc tu vas construire avec le joueur, donc sa feuille de route qui va lui OK. permettre de pouvoir justement, quels Atteindre ses sont objectifs. atteindre ses objectifs. OK. Et on va le faire par étapes, tu vois? Par étapes. Et pour en revenir au rendez-vous de diagnostic que je te disais, mon tout premier rendez-vous que je fais, on rentre tout de suite dans le détail. On est tout de suite déjà dans une séance de coaching parce que j'ai besoin de savoir où il est aujourd'hui, quels sont du coup, ses points forts, tu vois? C'est quoi justement qu'est-ce qui le freine aujourd'hui dans sa progression? Il va généralement, parce que je Est-ce que ouais, est-ce que ça peut pas être erroné parfois quand tu lui demandes à lui, où est-ce qu'il en est? Parce que tu sais, parfois, il y a des joueurs qui se cherchent, ouais, hein, bien sûr. et il te dit: «Moi, mon point fort, c'est ça». Mmh. Alors qu'au final, non, son point fort, c'est pas ça. Ouais. C'est autre chose. Est-ce que toi, tu arrives à Alors tu as une méthode justement pour trouver, parce que le plus dur dans l'être humain, enfin, ah si je peux me vas-y, permettre, c'est le vas-y, plus vas-y. dur dans l'être humain, c'est de savoir finalement, de s'auto-juger. C'est le plus difficile, Mmh. tu vois? De se remettre en question et de s'auto-juger. Donc au final, un joueur peut te dire, on l'a vu sur les stages, hein: «Ah non, moi je suis très bien, à droite». Non, non, ton meilleur poste, c'est latéral gauche ou Mmh. c'est milieu ou c'est tu vois? On les replace Mmh. parce qu'il te dit: «Non, mais moi je cours beaucoup». Non, nous on estime que tu as une meilleure, Bien sûr. qualité de passe ou une meilleure tu vois? On essaie de les Tout replacer. à Très fait, souvent, c'est pour ça qu'il y a des footballeurs qui commencent attaquants, finissent défenseur, tout à fait, central ou tout à finissent fait. milieu ou, Mmh. l'autre il a commencé, latéral. Enfin bref, Non, tu non, mais vois? c'est clair. Tu vois? Mais là, pareil encore, on revient à ce qu'on se disait un petit peu tout à l'heure, c'est quand je parlais d'écosystème, c'est vraiment tout ce qu'il y a autour de lui, tu vois? Et j'en fais partie comme les coachs, comme le staff d'une équipe qui font partie aussi des personnes qui doivent, à travers ce qu'ils observent et de par leur expérience et expertise, pouvoir justement dire Recadrer, c'est recadrer, ça. tu vois? Recadrer un joueur quand tu vois que, finalement, il pense une certaine chose ou Il a une il a une vision vision à lui erronée. qui peut être erronée effectivement et comment tu l'aides finalement à pouvoir réussir ça. Moi, mon rôle là-dedans, en tant que préparateur mental, faut savoir que dans le cadre de la relation que j'ai avec mes joueurs, je pars du principe que je leur fais, totalement confiance. Ça veut dire que je fais aussi confiance au processus. C'est-à-dire, il a une vision, il a sa propre vision, Mmh. d'accord? Sa propre vision,
je vais faire en sorte de la confronter avec d'autres personnes qui l'entourent. Et ça, on parlait un petit peu de diagnostic tout à l'heure en termes de méthode. Tu me demandais quel type de méthode. Dans les diagnostics que je suis amené à faire, diagnostic de performance mentale, qui est sur 8 aspects mentaux, hein, Mhm. on peut le faire à la fois Tu peux les pour, citer? bien sûr, donc du coup, tu as Ouais. la confiance en soi, gestion du stress, adaptabilité, leadership, résilience Résilience. face à l'échec. Il m'en manque, je t'ai dit, 5, j'en ai motivation, 5. motivation, Motivation, 6. engagement. euh, et tac, 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 j'en ai 6, il m'en manque 2. Tu vois, je les ai plus par cœur en tête. Les émotions. Oui, gestion des émotions, La gestion des merci. émotions. Très bien. Ben Ouais. oui, super. Merci Yacine Les pour ton aide. émotions, parce Ouais, que bah oui. parfois tu peux un geste brusque, C'est tu ça. vois, Et le ou dernier, je l'ai, c'est la flexibilité mentale. Parce que du coup, alors les émotions, tu as raison, très bien. Et la dernière, c'est la flexibilité mentale. C'est surtout le côté comment, justement, et d'ailleurs, on le voit très bien dans les stages que toi tu fais, ouais, Yacine, comment j'arrive à être flexible mentalement. C'est-à-dire, je sais que je joue tel poste, j'arrive bah dans oui, un stage et on me dit de jouer, je joue attaquant, on me dit de jouer c'est ça. défenseur droit. Tu vois? Et ça, c'est comment tu es capable, surtout dans un moment clé De comme le un faire stage, entendre. De exactement, le faire entendre. et aussi Parce que toi, en tant que joueur, de le comprendre. de le comprendre, Tu c'est le vois? plus dur. Est-ce qu'ils Exactement, sont prêts à. Est-ce que c'est des éponges ou pas? exactement, Est-ce qu'ils sont prêts à recevoir? tout à Parce fait, que tout le monde n'est pas prêt à recevoir. exactement. Et celui qui est prêt à recevoir, c'est, pour moi en tout cas, c'est celui qui a le plus de marge de progression. Et du coup, on en vient justement sur cet aspect aussi que j'auto-évalue à travers ce diagnostic parce que c'est très important. Parce que dans tous les cas, dans l'ensemble d'une carrière d'un football, si les joueurs réussissent, ils se doivent d'être flexibles mentalement. Ouais. Parce que tu peux avoir un plan de Quand tu dis base. flexible, c'est dans le sens où ils sont C'est prêts à entendre des choses, des remarques. alors exactement. Ils sont prêts à entendre des remarques, Il y a le fait d'être prêt à entendre des remarques, des critiques, des critiques, Donc positives ou négatives d'ailleurs. exactement. Et moi, ce que j'entends Et là-dedans, ce que j'appelle généralement, c'est que tu es dans un état de développement. Tu vois, tu n'es pas dans un état fixe où tu te dis j'ai ma vision des choses, c'est comme ça et c'est pas autrement. Non, tu es dans un état de développement c'est super intéressant. Ouais. parce que tu sais que ben, constamment, dans l'ensemble de ta carrière, tu te dois de te développer. D'ailleurs, c'est au même titre que moi aujourd'hui, même dans mon propre rôle. Je suis dans un état de développement. Je pars du principe que ben, je Tout le monde fais- se tout cherche. le monde se cherche, Tout le monde tout se le monde en tout cherche. cas apprend de manière Apprends continue, tu vois? de C'est ça en manière. fait, Ben, c'est la vie c'est ça. qui veut ça. Et donc pour Et plus revenir tu sur te la formes, mieux c'est. exactement, bah, c'est exactement ça. Et donc pour revenir sur cette notion de flexibilité, c'est aussi ça, c'est ce côté, j'ai un plan initial, je fais tout pour pouvoir, suivre ce plan, mais on voit bien qu'il y a des imprévus dans la vie finalement. Ah, bien sûr. Eh oui, et ces imprévus, ils peuvent être plus ou Faut savoir moins s'adapter. et comment tu es capable de pouvoir t'adapter. Bah, c'est comme une Exactement. situation de match. C'est exactement ça, De une t'adap- situation de match. de t'adapter avec le changement de coach, Exactement, avec avec le système de jeu, tout à fait, plein de choses, tout plein de à fait, choses. tout à fait. Ouais, Faut savoir s'adapter. c'est ça. Et du coup, moi, Yacine, j'ai une question pour toi parce que, Ouais. j'ai, T'as beaucoup parlé là. ouais, non, j'ai beaucoup parlé, mais en même temps, c'est un sujet qui me passionne. Je pense que tu dois le Ouais. voir, ça, il y a pas de sujet. Mais moi, en fait, il y a un truc qui m'a beaucoup attiré et quand je suis arrivé à enfin, le fait qu'on collabore ensemble. Et il y a quelque chose qui, c'est un peu le je sais que tu as déjà présenté, toi, ce que tu fais aujourd'hui, Ouais. ça, il y a pas de sujet, mais ce que j'aimerais qu'on puisse partager, c'est justement ce côté, quel est le manque que toi, tu as voulu combler quand justement avec les jeunes, tu vois, par rapport à tout ce que tu as mis en place, toi? Alors moi, il y a 2 volets. Moi, quand tu m'as contacté, tout de suite, ça a fait tilt parce que le premier volet, c'est mes stages de détection que Mmh. j'organise depuis 2019, qui est plutôt une réussite parce que je vois des joueurs qui jouent maintenant en Ligue 2, Mmh. qui sont en Ligue 1 Ouais. et qui sont même à l'étranger, en MLS, etc., qui sont passés par mes stages, que j'ai pu justement aider à un moment donné, accompagner, et il y en a certains avec qui je suis toujours. Mmh. Donc sur ces stages de détection-là, il me manquait tout ce qui est l'aspect, parce que les joueurs, en fait, ils viennent, ils ont un entretien individuel. Ouais. Bon, je resitue un petit peu le stage de détection. Il y a l'hébergement, la restauration, les entretiens Tout individuels, à fait. il y a donc les détections, forcément. Et derrière ces stages-là, on va prendre les meilleurs pour les réunir à Marcoussis. C'est ce qui s'est passé Ouais. avec la sélection MFC. Donc à ça, fait. c'était la première édition, Mmh. tu vois. Et justement, je cherchais à combler, parce que tu m'as posé la Tout question, à fait. comment je cherche à combler Mmh. ce manque-là. Ben, je cherchais à combler justement le manque
d'accompagnement mental. Parce que très souvent, les joueurs, quand ils viennent à mes stages, ce sont qui? Ce sont des joueurs qui sortent de centres de formation. Mm. Ce sont des joueurs qui sont parfois sans club. Mm. Ce sont des joueurs qui ont un bon niveau, mais qui sont toujours au niveau régional. Parfois même au niveau district. Mm. Je l'ai dit à mon dernier podcast, il y a des joueurs qui sont au niveau district, qui ont le niveau centre de formation. C'est incroyable. Ouais. Tu vois, qui ont été repérés par certains clubs pro. Mm. Donc en fait, c'est donner de la visibilité, mais comment je peux les accompagner au mieux mentalement par rapport à leur situation, à leur vie, sur cet aspect-là, parce qu'ils arrivent déjà avec un handicap, je dirais. Mm. C'est l'handicap de la confiance en soi. C'est ça. Tu vois, Ouais. c'est l'handicap de la confiance en soi, parce que c'est des joueurs, comme je te disais, qui sortent de centre, qui pour certains, avaient envie d'arrêter le football carrément. Mm. Tu vois, se sont dit à un moment donné, bon, moi j'arrête, c'est plus pour moi. Alors que non, ils ont du talent. Il y a quelque chose à faire. Ils Bien ont sûr. 17, 18 Bien ans. sûr, bien sûr. Tu vois, que ce soit dans le monde amateur ou professionnel, C'est ça, peu ouais, importe. tout à fait, Tu ouais. réussis dans le monde professionnel, tant mieux. Tu réussis dans le monde amateur avec des contrats fédéraux ou même en N3, N2, tu vis très bien. C'est ça. Tu gagnes bien ta vie, etc. Donc, c'était surtout pour combler ce manque-là. C'est ça. Tu vois, les C'est ça. accompagner au niveau psychique, au niveau psychologique. Mm. Et après, au-delà de ça, ça c'était le premier volet, donc tout ce qui est stage, etc. Donc après, on en est arrivé à Marcoussis, la sélection. Tout à fait. Faire une cohésion de groupe. Mm. Faire une cohésion de groupe parce que les joueurs ne se connaissent pas. Donc moi, je les réunis sur 2 jours Tout à fait. où ils sont nourris, logés. Tu as pu le voir. Ouais, tout à fait. Est-ce que tu as apprécié déjà? Ouais, très bien. Ouais. Ouais, ça fait plaisir. Ou tu vois, tu as des joueurs qui viennent de toute la France. Mm. Ils se connaissent pas. C'est ça. Et on va rencontrer 2 bonnes équipes. C'est ça. Et là, en l'occurrence, c'était Montfermeil et Bobigny. Tout à fait. Bon, je tiens à les remercier aussi Ouais. de leur participation. Et ces 2 équipes de la région parisienne, c'est du costaud. C'est ça. Qui jouent au plus haut niveau national, qui rencontrent tous les week-ends des clubs professionnels. Et nous, on met en place une équipe sur 2 jours, donc c'est très difficile. Donc il me fallait quelqu'un, un bras droit, qui puisse faire une cohésion de groupe sous forme de jeu, comme tu as fait en fait. Ouais, bien sûr, ouais. Tu vas expliquer un peu après ce que tu Bien avais sûr, ouais. proposé, mais voilà, des jeux ludiques où ils rigolent entre eux, une cohésion de groupe sur le terrain pendant qu'ils mangent, sur les 2 jours en fait, Bien sûr. sur la globalité des 2 jours, et pour qu'ils puissent se connaître un peu mieux, connaître leur prénom, connaître la mentalité, Bien etc. sûr. Et de faire et d'essayer de construire une équipe. Exactement. Essayer de construire une équipe en 2 jours, c'est très difficile. Ah oui, clairement. C'est ouais. très difficile, mais au moins on a réussi à créer quelque chose à parce fait. que on a confronté 2 belles équipes. On a fait des bons scores. Voilà, on a perdu, je crois, les 1-0 et 2-1. Ouais. Mais ça reflète pas le match. Bien sûr. Parce qu'il y a eu des belles choses. Tout à fait. On a joué avec des joueurs qui avaient 2 ans de moins, C'est ça. 1 an de moins aussi. Mais psychologiquement et mentalement, avec ce qu'on a pu mettre en place la veille, on a réussi à construire une équipe. Bien Donc sûr. c'était surtout ça. Bien sûr. Et ça, c'est surtout le premier volet. Le deuxième volet, c'est sur l'aspect sur mes propres joueurs de ma société, My Football Concept. Donc, mettre en place un suivi. Tout à fait. Mettre en place un suivi réellement sur leur, comme je disais tout à l'heure, leurs points à améliorer et leurs points forts, Tout à fait. déjà ancrés en eux, mais pouvoir les perfectionner, pouvoir perfectionner ces points-là. Tout à fait. S'il y a un joueur qui a une totale confiance en lui, bon, on sait que c'est un point fort, mais comment toi tu vas le rendre encore plus fort, Tout à fait. tu vois? C'est surtout ce domaine-là. Et donc, voilà, Non, c'est c'est ce qui top. nous a C'est amené à top. collaborer Ouais, c'est top. et Super. avoir une... Ouais, je pense que c'était important de le partager parce que moi aussi, c'est ce qui m'a attiré finalement, le fait qu'on soit ensemble, c'est dans ce que tu proposes. Je trouve que dans le manque que tu combles justement aussi par rapport aux joueurs, c'est aussi de leur donner cette chance. Parce que tu l'as dit, il y en a qui viennent de centres de formation, il y en a qui n'ont C'est plus de ça. club, etc. Et qui puissent justement continuer à croire dans leurs rêves et que tu puisses leur donner l'accès à ça. Alors attention, quand je dis ça, tu ne peux pas donner l'accès à tout le On monde. peut pas donner l'accès à tout le Ça, monde. On leur vend pas de rêve. Voilà, c'est Ça, ça c'est le la, but. c'est la première des choses. Exactement. Par contre, ce qu'on leur vend, c'est de jauger leur niveau, C'est ça. évaluer leur niveau et de pouvoir les accompagner au mieux. C'est ça. Si nous, on estime que c'est un joueur qui aura le niveau régional, on lui dit clairement. Exactement. Voilà, on n'est pas là pour mentir ou lui faire croire des Bien choses, sûr. faire miroiter des choses. C'est pas notre rôle. Et je pense qu'on se mentirait à nous-mêmes aussi Bien sûr. en faisant ça. Par contre, si tu as des joueurs qui ont cette... on en a vu certains joueurs qui ont ce manque de confiance en soi, fait. etc. Mais c'est
super Tout joueurs. à fait. On en a vu un Mm. dernièrement qui a raté une passe et après le but, on Exactement. va pas citer son Exactement. nom. Ouais. C'est un très bon Tout joueur à fait. Mm. qui joue en district en plus, Mm. Mm. qui pour moi doit être en centre de formation Mm. et qui pour moi, entre 18 et 22 ans, pourra atteindre le haut niveau. Mm. Quand je dis le haut niveau, c'est le monde professionnel. C'est ça. C'est ça. Tu vois? Ouais. Mais tu vois, c'est ça qui est hyper intéressant dans la vision en fait de MyFootball Concept. C'est ce côté en fait vraiment que tu donnes ces moyens pour eux, avec ton réseau, la visibilité que tu peux avoir, les différents contacts, hein, tout ce que tu peux leur donner et donc faire en sorte qu'ils puissent avoir cette chance finalement. Et moi, c'est ça qui m'a aussi beaucoup, attiré parce que c'est cette vision-là, je la trouve saine en fait et tu vois, c'est aussi ça en fait qui m'attire dans le type de collaboration qu'on peut avoir ensemble et c'est là où je me suis dit qu'il fallait justement ajouter cette notion Ajouter cette notion de de préparation et je vais mentale. encore plus loin, Vincent, c'est qu'on a oublié sur nos stages, je te mets, maintenant avec Ouais, bien avec sûr. moi, vu Mmh, mmh, qu'on collabore ensemble, mmh. sur les différents stages, on leur apprend les différents métiers du foot. Eh oui, Il y a une conférence le soir où on leur explique, les différents métiers du football, donc que ça mmh, soit, coach, que ça soit prépa mentale, c'est ça. que ça soit agent, que ça soit recruteur. Parce que ce qu'il faut pas oublier, c'est que footballeur, c'est de camp à camp. C'est bon, entre 6 et 7 ans, tu deviens footballeur professionnel ou tu commences à faire une carrière dans le monde des seniors entre 18 et 22 ans et ça s'arrête à quoi? 34, C'est 35 ça, ans, c'est ça. tu vois? Et après, qu'est-ce que tu fais de Qu'est-ce ta que tu vie? fais? Qu'est-ce Exactement. que tu fais de ta vie? Mmh, Donc les joueurs et les familles ont du mal à se projeter mmh, et même très souvent, bah, c'est la plupart des cas, c'est quand, le joueur signe très tôt footballeur professionnel, il se projette pas assez, je trouve. mmh. Et il y a aussi quelque chose à faire sur l'aspect mental sur ça. Les préparer mentalement à l'après-carrière, parce C'est que tu en ça, as beaucoup qui sont en dépression. bien sûr. On l'a vu récemment avec Robert Pires, Tout il à en fait. parlait, Mmh. il savait pas quoi faire. Exactement. Moi, j'en connais, hein, Mmh, j'ai pu accompagner, ça fait 8 ans que je suis agent, j'ai mmh, pu accompagner des joueurs qui arrivent en fin de carrière. mmh mh. Et tu vois, si on n'avait pas mis en place tout ce qui était l'adhésion, par exemple, à l'UNFP, qui est très bien, tu vois, l'UNFP qui propose aussi une reconversion, Bien etc. sûr. Il y a plein d'autres organismes qui proposent ça. Mais nous, dans nos stages, on le fait Mmh, déjà en amont pour les préparer à ça. tout à fait. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu fais du football que tu peux pas passer tes diplômes d'entraîneur, Exactement, passer tes diplômes de prépa mentale, passer tes exactement. diplômes de, Mmh, de ce que tu veux, en tout fait, à fait, journaliste de ce que tu tout à veux, fait. Mmh, pour commencer à préparer, tu vois, c'est ça, préparer l'après-carrière. c'est ça, exactement. Donc voilà, Super, c'est super. un Bah, super nickel, important. tu vois? Donc je pense que c'était important de pouvoir préciser ça et moi, aujourd'hui, vraiment, bah, j'ai de grands projets, franchement, pour, MyFootball Concept parce que, voilà, c'est quelque Ça fait chose plaisir à qui l'entendre. ah ouais, non, mais je te le dis clairement, c'est que j'ai le souhait, en tous les cas, l'objectif de faire en sorte que ça soit vraiment, de la préparation mentale dans ce MyFootball Concept, que ça soit vraiment une référence, tu vois? Une référence, ça soit nationale, pourquoi pas internationale si, Bien on sûr. verra, hein, mais en tous les cas, au moins nationale et que derrière, on puisse vraiment satisfaire, ben, toutes les personnes, sur cette partie-là, hein, la préparation mentale, tu vois? Et qu'on puisse vraiment y mettre une signature vraiment concrète, tu vois? Dans ce qu'on apporte là, on parlait un petit peu tout à l'heure de l'atelier, cohésion d'équipe que j'ai pu faire, mais on peut aller beaucoup plus loin, en fait, Beaucoup plus loin, finalement, bien tu vois? sûr. On peut aller beaucoup plus loin dans les différentes interventions, là, Bah, on en c'était ju parlait hier au téléphone, exactement. Mmh. c'est les clubs aussi, Exactement, bien sûr, les à clubs, travers les clubs, parce que les clubs ne sont pas structurés mmh, par rapport à la prépa mentale, mmh, mmh, tu vois. mmh, bien Quand sûr. ils vont aux mises au vert, quand ils préparent un match, Mmh, ils n'ont pas de prépa mentale qui est là justement pour cadrer tout ça, c'est pour ça, faire une cohésion de groupe. c'est ça. Parce qu'une cohésion de groupe, c'est bien de la faire, mais il faut la maintenir, Ouais, tout à il fait. faut l'alimenter, Mmh. tu vois. Ouais, Et totalement, pour hein. l'alimenter, Mmh, il faut que justement quelqu'un comme toi qui soit mmh, là mmh, pour alimenter tout ça sous forme de jeu, sous forme de jeu ludique, sous forme d'activité, sous c'est ça, forme de c'est pas ça, mal de choses. On peut faire c'est du ça, VTT avec une cohésion de c'est groupe, ça. on peut Mmh, faire un jeu mmh, ludique, on peut faire mmh. plein de choses en Ouais, fait. ouais, mais c'est exactement ça, là, on est plus, tu vois, dans ce que rapportes comme exemple au niveau de la cohésion de groupe, c'est vraiment sur, la dynamique collective que tu mets en place, tu vois? La dynamique de groupe, comment on fait en sorte, tu vois, je peux même aller plus loin, hein, comment on fait en sorte de voir comment justement une équipe fonctionne, c'est quoi les différentes interactions qu'ils peuvent avoir,
quels sont les types de leadership qu'il peut y avoir aussi à l'intérieur d'une équipe, parce que ça aussi, c'est très important aussi d'avoir des rôles et responsabilités bien claires, tu Bien vois. sûr. Tout ça, c'est des choses qui font partie effectivement de mes accompagnements pour arriver en soi à de l'efficience, en fait, tu vois, dans leur mode de fonctionnement. Et ben, qui dit efficience dit aussi à avoir des résultats, quoi, finalement, tu vois, avoir Bah, c'est le but. ah oui, à avoir C'est du le but. résultat. C'est le Donc, but. c'est Non, je ça l'idée. prenais un petit peu ma Ouais, fiche non, mais parce vas-y, que ouais. je regardais les différentes questions. Tu vois, on a beaucoup parlé, mais que j'oublie pas les questions que je voulais te poser Bien sûr. pour que les auditeurs comprennent aussi. Ouais, Donc, on a parlé donc, de notre collaboration. tout à fait. Donc, maintenant, tu es amené à travailler avec moi C'est ça. sur mes propres joueurs Mm, MyFootball Concept, mm, d'avoir un suivi mm. et les prochains stages Tout à qu'on va fait. mettre en place Tout à fait. et les sélections aussi. Mhm. Donc, ça, c'est vraiment bien, top. Euh, donc, l'utilité de la prépa mentale, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, on en a bien parlé. En tous les On cas, en on a a bien parlé parlé. de la gestion du stress, on a parlé de l'identité, on a parlé, on l'a pas trop dit, mais bon, il y a tout ce qui tourne autour de la motivation, de l'engagement, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui peut être C'est quelquefois important. un peu fébrile, tu vois, Et j'ai une question par bien rapport à sûr, ça, excuse-moi de te couper. Est-ce vas-y. que pour toi, c'est la motivation est plus importante que la régularité? C'est deux. Moi, j'ai mon avis, Ouais, mais bien je sûr. voulais te demander à toi, Ouais, bien justement, par sûr, il y a rapport à pas de ça. problème. La C'est régularité, c'est la constance Ouais, dans les totalement, ouais. choses. Ouais, ouais, totalement. C'est 2, de mon point de vue, c'est 2 sujets différents. Mais il y a quand même un lien. Il y a quand même un lien, mais c'est 2 sujets différents. Pourquoi? Parce que la motivation, on est vraiment sur quelque chose de qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi, donc ce qu'on appelle une motivation intrinsèque, qui va faire que tous les matins, je vais me lever et que je vais faire ce que j'ai à faire, tu vois? Hmm. Ça, c'est le premier point et ça, c'est important Mais très d'aller souvent, elle est chercher ça. éphémère. Alors, C'est à un moment donné, ouais, la motivation. Tu es mmh, motivé à l'instant T, mais tu pas constant. ouais. Enfin, c'est ce que moi, je pense, mais Alors, c'est important de l'avoir, de savoir, entre guillemets, si je mets une manière imagée, de savoir la flamme qui va faire que tous les matins, tu as envie de te lever. ouais, Mais par contre, ce n'est pas la seule chose qui va faire que tu vas être bon toute une carrière. c'est ça. Tu Parce vois? que parfois, tu pas motivé à faire quelque chose, Exactement, mais il faut que tu le fasses pour exactement, ton bien. tout à fait. C'est Et ce qui va te d'ailleurs, permettre de réussir, justement. tu fais bien, j'ai vu un truc dernièrement sur Cristiano Ronaldo en parlait, où il disait, «Vous pensez que d'aller à la salle tous Mais les même jours, Arsène Wenger, ouais, il a dit le footballeur est quelqu'un qui est capable de répéter les efforts dans la constance, dans c'est la ça, régularité, c'est ça, tu vois? c'est ça». Mais c'est pas quelqu'un qui est endurant dans la motivation, c'est Mmh. quelqu'un qui est endurant dans la Mmh constance. mh. Donc Mmh. c'est totalement différent. Tout à fait. C'est comme on parle de l'endurance capacité, tu sais, Mmh pour mh. un footballeur. Ouais, Celui qui court le plus, c'est celui qui finalement va jouer les 90 minutes. ouais, ouais. Mais c'est pas celui qui court euh, le plus vite sur une période Bien sûr, donnée bien sûr. qui va faire tout le Qui va match. faire tout le match, ouais. Tu vois? Mmh. Donc Ouais, c'est un peu ça totalement. en fait. Ouais, ouais, totalement, mais ça reste 2 sujets, différents, mais qui ont un lien fort quand même, parce qu'effectivement, pour pouvoir être régulier et d'être capable d'accepter les hauts et les bas, hein, que tu peux avoir dans une carrière, parce que c'est ça aussi, hein, qu'il faut avoir en tête, c'est les hauts et les bas, hein, et surtout les bas, en fait, hein. Hmm. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait que, je vais continuer à me lever même si je suis pas bien, même si j'ai pas envie, même si bah, tu Qu'est-ce qu'il va vois? faire? Ouais. Qu'est-ce qui va faire? Et c'est ça aussi qui va se jouer autour de la motivation, où c'est important de l'avoir, en fait. Tu nous as pas dit, mais une séance, ça dure combien de temps à peu près? En Prépa moyenne, mentale? c'est 1 heure. En Une heure? moyenne, c'est 1 heure. Des Et fois, ça c'est peut être un peu plus long, mais c'est et c'est pas généralement en 1 heure. présentiel, c'est à distance. Il peut y Très avoir les souvent. 2. Il peut y Il avoir peut les y deux. avoir les 2, mais c'est vrai que très souvent, moi, dans la manière dont je fonctionne, c'est plutôt à distance. Néanmoins, ça m'arrive des fois, de me déplacer, de faire des séances en présentiel parce que, pour le coup, il faut avoir en tête quand même que, en présentiel, tu peux observer des choses que tu ne vois pas forcément, à distance et donc Oui, c'est pour ça que quelquefois, c'est important. c'est important C'est aussi de se important de déplacer, de pouvoir se voir la déplacer. personne. Exactement, exactement. OK. Donc on le répète, hein, on l'a dit tout à l'heure, mais ça touche tous les acteurs du Tous les ballon rond, hein, exactement, du football, hein. tous les acteurs, Que ça soit entraîneur, agent, joueur. Bon, en particulier les joueurs, parce que bien c'est eux qui sûr, sont concernés, bien sûr. Mmh. qui jouent les matchs, mais la prépa mentale, ça concerne tout le monde Tout à finalement. fait, tout à Et fait. même la famille, même l'entourage qui veulent se Exactement. préparer à la notoriété, Bien sûr, aux bien sûr, échecs bien sûr. de leur fils Totalement, ou de leur fille. totalement. Mmh. Donc c'est très important. Exactement. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais, On a fait le tour. bah, il y a quand même une chose qui est quand même important, Yacine, qu'il faut Ouais. évoquer, c'est que,
Aujourd'hui, dans la manière dont je vois les choses sur notre collaboration, c'est que, on va faire en sorte de proposer vraiment, des offres Ah, d'accompagnement c'est ça que je voulais en venir le justement, ouais. plus adaptées, Le mot de la fin, ouais. aux besoins des joueurs. Ça, c'est très important et du coup, dedans, il peut y avoir plusieurs types, d'accompagnement. Ça peut passer de l'accompagnement individuel où, tu as besoin, Individuel, voilà, un one joueur, one. one one exactement. Comme ça peut passer aussi par de l'accompagnement collectif, donc ça dépend après, Ça de dépend de la personne, ça. Il y en a qui sont exactement, plus à l'aise collectivement, il y en a qui très sont à l'aise, tout qui à fait, préfèrent être tout seul. Donc c'est tout à important fait. ça Mais aussi. c'est très important ce que tu partages et en même temps, j'aime bien y associer, du collectif, mais quand même aussi de l'individuel, tu vois? Parce que, c'est dans le collectif, tout le monde n'a pas forcément les mêmes objectifs, ça va dépendre, tu vois, hein? Ils Et sont pas après tous à l'aise aussi. et ils sont pas tous à l'aise et puis après, il y a l'aspect individuel qui, va, Parce que ce qui touche le mental, c'est au plus profond de soi finalement. exactement, Ça touche le cœur tout à parfois. fait. Mmh. Donc quand ça touche le cœur, finalement, c'est des choses C'est personnelles. des choses personnelles, Donc tout à fait, qui te dévoile, tout à fait, qui n'a pas envie de dévoiler tout à fait, au tout à fait. reste du groupe ou Exactement, exactement. dans un Ouais, collectif. ouais. Et du coup, Donc, voilà, pour ouais, pouvoir, tout ça, donc il peut y avoir différents, types, d'accompagnement, mais en tous les cas, je pars du principe, pardon, que de m'adapter au mieux aux besoins donc, du joueur. Après, il faut pas se mentir, comme on l'a dit un peu tout à l'heure, la préparation mentale, c'est pas encore quelque chose qui est démocratisé partout. mm, C'est pour ça on va que le faire. ouais, c'est ça justement, c'est ça le but. C'est pour ça aussi que dans, l'une des offres que je propose, c'est un pack découverte. Pack découverte où en fait, on n'a que 2 séances, mais D'accord? 2 séances où j'apporte le maximum de valeur. C'est-à-dire que on fait un diagnostic de performance mentale sur les 8 aspects mentaux qu'on a Ouais, parlé qu'on avant a dit tout à et l'heure. on fait une deuxième séance autour de, ben, justement, on décrypte ce diagnostic et on fait une séance de coaching, quoi. Et rien que ça, tu vois? L'auto-évaluation. Voilà, de cette auto-évaluation et rien que ça, on est dans un pack découverte où, pour le coup, une personne qui peut avoir un peu qui est un peu sceptique, hein, tu vois, hein? Sceptique, Ouais et ben, du coup réticent comme moi ou au début. réticent, ouais, voilà et ben, au moins À tu quoi ça me sert, arrives à la avoir prépa une mentale, idée j'en ai pas besoin. Mais exactement. ça aussi, je t'interromps, mais c'est Ouais, important de le dire. ouais. C'est que moi, j'avais cette appréhension de dire: «Mais pourquoi je vais avoir un prépa mental pour mes joueurs ou pour Mmh, moi? Moi, je suis déjà là». mmh, Mais au final, on n'est pas expert dans c'est ça ça. et surtout, qu'on a une mauvaise idée Mmh, de la prépa mentale. C'est mmh, qu'on pense qu'on a un problème, on a des problèmes forcément mentaux, mmh. qu'on a besoin d'un prépa mental. Je Oui, le dis parce qu'il y en a beaucoup qui me le oui, disent: «Mais tu as moi, j'en ai raison. pas besoin». Oui, Mais ça a rien à voir, en tout fait. à fait, Ça a rien à voir. C'est sur les différentes choses dont qu'on a mentionné tout à tout l'heure, à fait, le stress, la motivation, tout et à cetera fait, tout et à fait. comment le structurer tout ça. Parce Exactement. que si tu mets pas une structure dans tout ça, au final, tu vas droit au C'est mur, ça, c'est tu ça, vois? c'est ça. Et donc c'est ce Mais que tu m'as apporté, en ouais, fait. ouais, tout à fait. Mais ça, c'est effectivement, je peux comprendre qu'on ait cette mauvaise idée de se dire: «Ben, voilà, tu es un préparateur mental, donc ça veut dire que tu es un peu tu faible, quoi». Ouais, Tu vois? tu es faible Voilà, tu es mentalement. faible mentalement. Mais ça, Alors les grands footballeurs l'ont compris, hein. ouais, ouais, Très vite et très tôt, hein. bien sûr, bien sûr. On parlait des autres footballeurs, mais Mmh, on peut parler d'Aurélien Tchouaméni qui en parle aussi exactement, dans une tout à interview. Il fait. dit que, Mmh, la prépa mentale, ça lui a ouvert pas mal de choses et depuis, exactement, le centre de formation, il en a un, exactement, tu vois? exactement et c'est ça, en fait, qui se démocratise au fur et à mesure et donc voilà, donc finalement, pour pouvoir te revenir sur ce pack découverte, Ouais, donc c'est vraiment, d'offrir donc en fait, finalement, bah, à l'ensemble de les auditeurs aujourd'hui qui nous écoutent, hein, de vraiment d'avoir cette chance de savoir qu'est-ce que la préparation mentale. Ça, à la base, c'est quelque chose qui le prix de cette prestation, c'est 180 €. d'accord. Mais là, moi, ce que je propose, c'est justement comme c'est la première, je me dis: «On ouvre les festivités, quoi, en fait, Ouais, hein». Eh bah, oui, c'est c'est important, hein normal, et on lance aussi notre collaboration, bien c'est de sûr. le proposer à moins 50%. D'accord. Tu vois? Donc ça veut dire 90 € pour ces 2 séances Pour et ces 2 dans séances, exact ils ont 2 séances ils ont 2 séances. d'auto-évaluation Voilà. d'une durée approximative de 2 heures. Alors du 1 coup heure, 1 heure, c'est ça? exactement, c'est exactement ça et à la fin, ils repartent avec un diagnostic, ils repartent avec une séance de coaching donc qu'on aura fait C'est ça. ensemble et surtout avoir les prémices de qu'est-ce que je dois finalement développer Développer, pour pouvoir être bon, améliorer exactement, ou améliorer, le perfectionner perfectionner et se connaître mieux exactement, parce que tu vas leur poser pas mal de questions exactement, dans ce processus-là. exactement, Donc c'est exactement. super Ouais, intéressant. ouais, Et puis il y a d'autres forfaits aussi, comme tu disais, au bien niveau sûr, collectif, au niveau bien sûr. individuel. Mmh, Bon, tout ça, j'invite les auditeurs à regarder la plateforme Masterclass Football qui mmh, va prochainement sortir parce que Vincent, qui est ici présent, bah, sera le prépa mental euh, exclusif déjà dans un premier temps mmh. de cette plateforme-là et des joueurs MFC et des stages de détection. Donc vraiment, tout sera détaillé sur les forfaits, sur les... Parce que
comme tu disais tout à l'heure, Vincent, ça peut être aussi un forfait sur du long terme. Exactement. Ça dépend le profil, en fait. Tout à fait. Ça peut être un joueur qui a besoin de 3-4 séances, pas plus. Exactement. Mais ça peut être un joueur qui a besoin d'une saison Tout complète. à fait. Donc un accompagnement complet Exactement. où on pourra soit renouveler ou soit il sera satisfait C'est ça. de ses prestations, C'est ça. de C'est exactement ton ça. service. Comme je le disais, vraiment faire quelque chose, proposer, on va dire, des offres au plus proche des besoins vraiment du joueur. joueur. Et donc là, Ou de l'acteur ou de l'acteur, exactement. du Et donc, à football. partir de là, c'est pour ça que voilà, ce pack découverte permet d'avoir une petite idée. Et après, ben, c'est ce qui va permettre aussi de rebondir sur la suite, quoi, en fait, finalement. Qu'est-ce qu'il veut mettre en place pour pouvoir s'améliorer mentalement? Je pense qu'on a fait le tour. Ouais, On a ouais, tout on dit. a parlé plein de choses là. Là, aujourd'hui, là, Là, on a tout dit. ouais, ouais. On a un peu chaud là. Ah oui, c'est chaud. Non, non, là, je pense qu'on a fait les bonnes choses et franchement, Et bah, je te laisse le mot de la fin, bah si tu écoute, veux. moi, le mot de la fin, déjà merci pour cette invitation. Même plus, on va dire, pour aller plus loin, merci pour cette collaboration, Yacine, parce que Avec je plaisir. trouve qu'on s'est bien trouvé, toi et moi, Ouais. et je pars vraiment du principe que j'ai envie de faire de grandes choses, franchement, avec toi. Donc, en tout cas, on va se donner les moyens pour pouvoir faire ça et être dans l'idée vraiment de satisfaire tous les acteurs du ballon rond et de faire en sorte qu'ils puissent justement atteindre tous l'ensemble des De ambitions, leur objectif, objectifs en qu'ils veulent fonction de atteindre, leur quoi. niveau. Exactement, bien sûr. Merci d'être venu Ouais, et plaisir. de ta collaboration. Écoute. Très content de collaborer avec toi Mm, et j'espère qu'on aura de beaux projets ensemble c'est ça. et des belles réussites Ouais. avec que ce soit les joueurs et que ce soit pour la plateforme Masterclass Football. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés, à tous les auditeurs. Et puis, je vous dis à très vite pour le prochain podcast. Merci. Merci. Au revoir.